Notre groupe Paris Liberté a pris connaissance avec beaucoup d'attention de votre communication relative à l'espace public parisien. Si je devais la résumer en un mot, je dirais que c'est beau. Beau comme du Disneyland Paris. Comme chez Disney, on dessine une ville imaginaire qui n'a de réalité que chez ceux qui la rêvent. Comme chez Mickey, on baigne dans la bienveillance, une ville à hauteur d'enfant et bien sûr bioclimatique. Je dirais que pour cocher toutes les cases de la novlangue, il manquait probablement juste la ville du quart d'heure. Probablement cela fait-il partie de votre droit d'inventaire. Comme chez Disney, on a rapidement envie d'aller regarder derrière le décor carton-pâte. Et en grattant un peu, on se rend compte que, comme chez Disney, ce qui manque, ce sont les méchants. Parce que par idéologie ou angélisme, les questions de sécurité sont malheureusement l'impensé de votre projet. Dans cette ville enchantée, les difficultés sont euphémisées. Parce que mettre des mots sur le réel, c'est briser la magie. Alors, en vrac, dans ce champ lexical, il n'y a plus de délinquants sur la voie publique, il y a des irritants. Il n'y a plus de toxicomanes, il y a de l'activité de consommation. Parfois, avec témérité, vous pointez du doigt la vraie délinquance, celle qui pourrit la vie des Parisiens et des touristes, les ventes à la sauvette. Alors, emporté dans votre élan, vous auriez pu également évoquer le vol à la tire, le vol à la tourotte, à la roulotte, mais sans doute est-ce trop anxiogène. Qu'à cela ne tienne, vous tenez votre vraie croisade, les terrasses non conformes. Alors, exit les armes à feu, on va équiper les polices municipales de double décimètre, parce que le vrai combat de la police municipale à Paris, c'est verbaliser les centimètres carrés de terrasses des commerçants qui peinent déjà malheureusement à maintenir leur activité. Alors, votre projet pour l'espace public est un inventaire de bonnes intentions, qui ne les partagerait pas. Mais votre incapacité à décrire le réel, votre projet, à l'échec. Et pourtant, l'aggravation de l'insécurité dans l'espace public parisien est une implacable réalité. Les agressions dans l'espace public ont augmenté de 12,4%. C'est le record de France hexagonale. Seuls Mayotte et la Guyane nous dépassent. Sans penser à la sécurité publique, il n'y a pas de point nord durablement résorbé. Il n'y a pas de trottoir durablement propre. Il n'y a pas d'harmonie universelle entre piétons et automobilistes. Alors, faire des trottoirs dégenrés ne réglera pas le problème de l'insécurité des femmes dans l'espace public. Abaisser les boutons pour les passages piétons à hauteur d'enfant n'évitera pas les rixes et les guet-apens devant les établissements. Et malheureusement, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une omission. Je redoute plutôt que ce soit une invisibilisation assumée des questions de sécurité pour ne pas heurter vos partenaires. Mais voilà, je vous ai bien écouté durant la campagne, monsieur le maire, et durant vos premiers pas. Lorsqu'il s'agit de mettre en place une brigade contre les propriétaires voyous, à ce moment-là, on ne lésigne pas sur les moyens de la répression. Lorsqu'il s'agit de verbaliser des automobilismes sur le périphérique, vos réticences sur la vidéoprotection se dissipent comme neige au soleil. Parallèlement, j'entends que vous donnez le sentiment de vouloir écouter et dialoguer. Vous l'avez fait, par exemple, en reculant sur la fan zone pour la finale de la Ligue des Champions. Alors, monsieur le maire, nous vous tendons la main. Construisons ensemble un volet de sécurité et de tranquillité publique qui serait le corollaire de votre projet pour l'espace public. Libérez-vous de vos partenaires et bâtissons ensemble une police municipale moderne avec de vrais moyens et de réelles ambitions. Développons la vidéoprotection comme nous le faisons dans la plupart des villes d'Île-de-France. Avec Valérie Pécresse et Frédéric Pechnard, la région Île-de-France a déjà aidé 731 communes à s'équiper de vidéoprotection et 411 communes à les développer d'une police municipale. Alors, monsieur le maire, faites le 17 et nous répondrons à votre appel.